tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle épreuve. Une épreuve française, le Tour de la Provence. On va revenir sur les différentes équipes présentes sur cette course, sur le parcours, sur les favoris également. Et puis, on regardera le programme télé pour quitter aucune étape de ce Tour de la Provence. Donc voilà, programme assez chargé dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis, notamment auprès de vos proches également, si vous pensez que ça peut vous intéresser vos proches. N'hésitez pas à mettre vos favoris dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de cette course. On commence tout de suite. Tour de la Provence, nouvelle édition de cette course. Course de début de saison, course qui parfois permet d'aller notamment au Chat des Renards. On a eu quand même des beaux vainqueurs au palmarès de cette épreuve du Tour de la Provence. Et puis cette année, on a quand même une starting list. Alors, c'est pas la plus belle starting list qu'on ait vue sur cette course-là, mais il y aura le retour de Julien Alaphilippe en France. On aura également Carapaz qui sera présent, plus du côté de la Groupama, Michael Storer. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, il y aura vraiment des bons coureurs à suivre. On reviendra sur tout ça. On commence tout de suite par la présentation de la course. Cette année, 3 étapes plus un prologue. C'est donc un peu plus court que certaines années. Tour de la Provence, étape du prologue. On partira de Berlétan pour aller à Berlétan. C'est un prologue long quand même. On est à la limite du contre-la-montre même. Il fait un peu plus de 7 km. Il est tout plat. Vous voyez, donc c'est plutôt un prologue en ville. Ça ne sera pas extrêmement difficile. Le prologue, qui, je trouve, une tradition qui s'est un peu perdue sur les courses par étapes. C'est-à-dire que, bon, là, il y a un prologue cette année autour de la Provence. Normalement, il y en a un autour de Romandie. Mais c'est vraiment un effort qui est très particulier. Il y a parfois des coureurs qui passent complètement à côté d'un prologue parce que c'est un effort qui dure 10 minutes, voire moins. Donc, c'est vraiment un effort très atypique. L'échauffement est primordial. Il ne faut pas se mettre en sur-régime. Mais en même temps, il ne faut pas partir trop doucement parce que vous ne pouvez pas rattraper du temps sur une distance aussi courte. Donc c'est vraiment une gestion de l'effort atypique. Vous avez tout le temps le cœur à fond. C'est-à-dire que sur un chrono comme ça, on ne va pas descendre sous les 180. On ne va absolument pas descendre sous les 175, voire même 180 pulsations minutes. Donc ça va être vraiment sacrément costaud. On va être vraiment à fond tout le long et il y a des coureurs qui n'aiment pas ça et il y a des coureurs qui sont très bons, notamment les spécialistes de la poursuite. Normalement, un Damien Gaudin par exemple avait remporté comme ça cette épreuve. C'était du côté de Paris-Nice. Là, on peut notamment penser à un Filippo Ganna qui devrait faire un très bon résultat. Le lendemain, on part de Istres pour aller à Sainte-Marie-de-la-Mer. On ira du côté du col de la Vallède, 2,5 km avec 4% de moyenne. C'est un col de 3e catégorie, ça sera après 28 km de course. On arrivera ensuite à Arles, puis à Albaron. Et ensuite, on aura un petit circuit du côté de Sainte-Marie-de-la-Mer, étape qui sera de 152 km. Il n'y a pas vraiment de grandes étapes très longues sur ce parcours du Tour de la Provence. Faire attention, Istres, coin très venteux, Arles, très venteux, on n'est pas très loin de la mer, Tramontane, Mistral, un dieu qui peut être monstrueux, surtout que Sainte-Marie-de-la-Mer, comme son nom l'indique, c'est proche de la mer, donc forcément il y a du vent, surtout en hiver, donc c'est vraiment une étape où il faudra faire attention. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des coups de bordure sur cette étape numéro 1 et pas numéro 2, vu qu'il y a eu un prologue. Étape numéro 2, cette fois-ci, on partira de Arles pour aller à Manosque. Étape très accidentée quand même. C'est plutôt un profil plat, on va dire, mais c'est quand même plutôt accidenté. Ça pourrait convenir à des échappés, surtout qu'il n'y a pas 150 sprinteurs, que des sprinteurs qui passent des bosses, il n'y en a pas 150 non plus. Alors, il y a peut-être un Julien Simon, à la grande époque, aurait pu être performant sur ce type de course, mais Julien Simon est quand même beaucoup moins rapide qu'à son époque Cofidis. On aura un sprint intermédiaire au bout de 6 km à Fontvieille, ce qui devra animer le début de journée.
Côte de Loris, troisième catégorie de 1 km à 5,4% de moyenne, ça sera au kilomètre 67. On aura ensuite un deuxième sprint intermédiaire du côté de Manosque, ça sera au kilomètre 116, c'est-à-dire à moins de 60 km de l'arrivée. Le col de la Mort d'Imbert, 5 km 8 à 3,9% de moyenne, côte de troisième catégorie. On passera ensuite à Dauphin. Au kilomètre 153,5, col de l'Aire d'El Masco, col de deuxième catégorie, 6 km 6 à 4,8% de moyenne. Et puis ensuite, on tournera, on va dire, autour de Manos sur des routes assez escarpées. Il n'y a pas des grandes difficultés, mais vous voyez, 4-5%, des longs faux plats. Et les 3-4 derniers kilomètres sont plutôt en fond plat montant. Donc un sprint pour costaud et une étape qui devrait être assez animée. Puis dernière étape, l'étape 3, on partira de Manosque pour aller à la montagne de Lure, notamment un sprint intermédiaire à Fort-Calquier, au kilomètre 19,5. Ensuite, on aura, ça sera lors d'une montée vers les Mours, 3 km 6 à 4,8% de moyenne, côte qui n'est pas répertoriée au classement de la montagne. Au kilomètre 47,5, c'est-à-dire à encore plus de 100 km de l'arrivée, on aura un premier passage au col de Buire, 6 km 6 à 3,5% de moyenne. Puis on redescend à Fort-Calquier, puis on repasse dans la côte de l'Émour pour repasser une deuxième fois au col de Buire. Là, ça sera au kilomètre 107,5, c'est-à-dire à 60 bandes de l'arrivée. Encore une fois, 6 km 6 à 3,5% de moyenne. On redescend de nouveau à Fort-Calquier pour aller vers les Mours, Saint-Étienne-les-Orgues, et là, à partir de ce moment-là, on bifurque pour prendre la montagne de Lure, 13 km 4 à 6,5% de moyenne, côte de première catégorie. J'ai pas de profil plus détaillé de la montée sur le site de Pro Cycling Stats. La montagne de Lure, 1567 mètres, en février, 13 km de montée, ça va faire mal aux jambes. Je peux vous dire, c'est peut-être pas la montée la plus irrégulière au monde, mais bon, au mois de février, un effort comme ça de 30 minutes, plus de 30 minutes, il va falloir réussir à l'encaisser. On a tendance à plus toxiner en début de saison. Il y a des coureurs qui vont souffrir sur cette étape-là du côté de Montagne de Lure. On passe aux équipes présentes sur cette course du Tour de la Provence. On a des équipes World Tour, Groupama FDJ, Cofidis, AG2R, Lotto Soudal, Ineos, Quickstep, Astana, Trek, DSM, Movistar, Israël Première Tech, des équipes de deuxième division, Arkea Samsic, Total Energy qui sont en deuxième division et c'est tout. Et les équipes de troisième division, c'est... non, j'ai oublié BNB Hotel, en deuxième division. Et en troisième division, on a Nice Métropole Côte d'Azur qui fera ses grands débuts. Gosport Roubaix-Lignes, qui fera, non, c'est pas ses grands débuts, c'est grands débuts sur une course par étape. On a Gosport Roubaix-Lignes Métropole et Saint-Michel Aubert 93. Je précise que j'enregistre, nous sommes le 8 février, il est 17h21. Il se peut donc qu'il y ait des soucis par rapport à mes favoris sprint avec des coureurs qui auraient dégagé de cette starting list qui est tout à fait provisoire. Je rappelle également que là je donne mes favoris, mais je ne suis en aucun cas responsable de si vous faites des paris. Je désapprouve totalement les paris sportifs. Je ne pratique pas les paris sportifs pour tout vous dire. Donc voilà, je trouve que ça peut être dangereux et surtout ne mettez pas toutes vos économies sur un pari parce que ça c'est vraiment une bêtise. Bon, du côté des favoris, au niveau du sprint, la starting list au niveau du sprint, pour le moment, elle n'est pas incroyable. Pour tout vous dire, j'ai mis parmi les coureurs à suivre, les favoris, on va pas se mentir, j'ai mis Lorenzo Manzin, le coureur français, chez Total, il sera leader, je pense. Peut-être sur une étape, on mettra Julien Simon. Bon, voilà, il y a une belle équipe autour de lui. Notamment Julien Simon, Valentin Ferron, Fabien Doubé, Bodnar. C'est des mecs qui peuvent emmener le sprint. Lorenzo Manzin, c'est quand même un coureur qui a remporté des courses de Coupe de France aussi. Là, vu le niveau d'opposition qu'il aura, ça se rapprochera, je dirais, d'une Coupe de France. Donc c'est un coureur qui est totalement en capacité d'emporter notamment l'étape numéro 1. Du côté des sprinteurs, j'ai mis également John de Gengolb. Pourquoi ? Parce que John de Gengolb, là aussi, équipe intéressante. Alors, on peut même avoir du mal à savoir chez DSM qui sera leader au niveau du sprint, parce qu'il y a Pedersen, il y a Niklas Arndt. Moi, j'ai mis John de Gengolb, parce que quand ils l'ont recruté l'année dernière, ils nous ont dit ça sera notre leader sur les sprints.
Donc techniquement, moi je respecte ce qu'a dit DSM, donc je le mets comme leader des sprints. Ça peut être intéressant pour Degenkolb parce que ces dernières années, il n'avait pas forcément un train autour de lui. Il a souvent fait le train pour d'autres coureurs. Ça reste un mec d'expérience. Il n'y a pas une grosse opposition. Donc je dirais que c'est un... Et puis il y a des coureurs certes comme Ballerini, mais Ballerini je ne l'ai pas trouvé très en grande condition physique pour le moment. Donc ça peut être intéressant de voir ce qu'il est capable de faire Degenkolb sur cette semaine, vraiment du côté du Tour de la Provence. Et puis il aime bien la France, Degenkolb. En plus, Thomas Bouda, je retente Thomas Bouda, même si Gosport a été peu visible du côté des sprints. Je me dis quand même que là, ils emmènent Emil Vermeulen, Norman Vatra, Bouda, Leroux, Levaux, Carissé, Tabellion. Je me dis qu'il y en a quand même quelques-uns qui peuvent se mettre au service de Thomas Bouda. Thomas Bouda, en plus, je me souviens que l'année dernière, il avait quand même remporté, il avait été très bon au Grand Prix de la Marseillaise, donc ça veut dire que c'est un coureur qui se met quand même assez vite en jambes au niveau de sa condition physique. Même si c'est un coureur quand même qui a mis beaucoup de temps à être transféré. Jusqu'en janvier, on n'était pas sûr quand même qu'il aille chez Gosport. Donc peut-être que ce temps-là qu'il a passé à gérer son contrat et à être dans l'incertitude, il ne l'a peut-être pas passé à l'entraînement, ce qui ferait que sa condition physique ne serait pas exceptionnelle. Mais là, il y a quand même une belle équipe autour de lui, et puis le projet Gosport me semble très intéressant. Puis je termine avec Ballerini. Je le mets quand même si j'ai trouvé Ballerini pas en très grande condition physique sur sa première course de la saison. Donc là, on va voir ce que ça va donner. En plus, il y aura peut-être un leader à protéger, que ce soit Lafilippe ou Van Wilder qui seront présents sur cette course. Donc voilà, c'est pas forcément facile pour Coco. Et Ballerini, il jouera peut-être pas pleinement sa carte. Il a quand même fini sur une bonne note au Saudi Tour, il finit sur une 3e place. Donc on va voir ce que ça va donner dans le reste de cette semaine. C'est quand même un coureur qui a 27 ans, Ballerini, je le voyais un peu plus jeune, Davide Ballerini. Il a commencé en 2013. Alors dans le team IDEA, c'était un club, et en Continental en 2014. Voilà, donc ça remonte quand même. C'est un coureur qui est là depuis... Je le voyais pas si vieux, disons. Et il est chez Quick-Step depuis 2020. Il avait fait une année chez Astana. Il n'a même pas marqué son année chez Astana, pour tout vous dire. On passe tout de suite au coureur pour le général. Les favoris pour le général, j'ai mis Julien Lafilippe. Il est en France, il aura donc forcément envie de montrer le maillot. Je dirais que le parcours, notamment sur l'étape 2, lui convient très bien. La montagne de Lure, ça va pas se faire non plus à un tempo à fond, je pense, parce que les coureurs sont pas en capacité de le faire à ce moment-là de la saison. La seule incertitude, c'est de savoir si c'est lui le leader ou Van Wilder. Première course de Van Wilder du côté de la Quick Step, me semble-t-il, en course par étape, ça je suis sûr. Donc on va voir lequel des deux sera leader. Parce que Van Wilder sur le prologue, ça peut également très bien lui convenir. Après, Julien Lafilippe sur des chronos courts, c'est peut-être pas forcément celui qui est le meilleur. Alors que Van Wilder, je me souviens sur le Tour de Romandie l'année dernière, il avait été très très bon sur les chronos. Oui, du côté de Lafilippe, je mets parmi les favoris parce que je pense que c'est une course où il aura envie de se montrer. Michael Storer, le coureur de la Groupama, même si Groupama était très discret jusque-là, je me dis aussi que Michael Storer, il est australien et que les Australiens, en général, ratent rarement leur début de saison. Que Michael Storer aura envie de montrer quand même ce qu'il sait faire. Qui sera très bien entouré, notamment avec Rudy Mollard, Bruno Armirail, Anthony Roux, Ladanius, Ludwigsen. Ça va être intéressant. Il y aura deux coureurs, je pense, plutôt pour les sprints. Ça sera Lewis Eskay qui sera emmené, je pense, par Ladanius. Mais ensuite, le reste, ça sera vraiment autour de Storer. Et ça peut être vraiment une course où il peut montrer ce qu'il sait faire chez la Groupama, du côté de la Groupama FDJ. Bien entendu, Quintana, parce que Nero est plutôt bon en février. On l'a toujours vu plutôt performant à ce moment-là de la saison.
même les saisons où ensuite ça se dégradait, parce qu'il a une grosse équipe autour de lui, notamment avec son frère, mais surtout avec Romain Hardy, Maxime Boué, Nicolas Aidé qui est arrivé dans l'équipe, également avec Flores, l'autre Colombien, et que Arkea Samsic, me semble-t-il, est plutôt en forme en ce début de saison, même si il n'y a pas forcément, enfin il y a eu la victoire d'Amaury Capiot au Grand Prix de la Marseillaise, mais on les a souvent vus et qui a peut-être pas forcément eu la gagne derrière, parce que peut-être pas toujours la bonne stratégie. Maclay a fait un très bon tour d'Arabie Saoudite, donc c'est quand même une équipe qui me semble-t-il a plutôt envie de se montrer en ce début de saison, et le Tour de Provence est peut-être la course idéale pour Quintana pour montrer qu'il est toujours là et qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite. Et puis j'ai mis Ciccone. Ciccone qui a plutôt bien fini son étoile de Bessèges. Là qui sera... Pourquoi j'ai mis Ciccone? Parce qu'il y a une très forte équipe Trek, notamment avec Dario Cataldo, avec Gebrselassie, avec Brambilla, Toluk, Sklemos Johnson, Baroncini. C'est du solide quand même autour de la Trek, avec des jeunes, des coureurs plus anciens, des petits filous comme Brambilla. On vient pas là pour amuser la galerie. Très clairement, du côté de chez Trek, on a des ambitions et on a l'effectif pour avoir des ambitions. Donc c'est vraiment un coureur et une équipe qui sera intéressante, et c'est pour ça que j'ai mis Ciccone. Abner Gonzalez du côté de Movistar. Il n'y a pas forcément réellement un leader qui se dégage du côté de chez Movistar. Il y a Gorka Izagirre aussi, mais pour moi Gorka Izagirre est quand même un petit peu sur la pente descendante. Donc Abner Gonzalez, le portoricain, c'est un coureur qui est très offensif. Pourquoi pas? Voilà, donc c'est pour ça que je mets parmi les coureurs à suivre, parce que pourquoi pas, tout simplement. J'ai mis Harm Van Hoek également du côté de la Lotto Soudal. Il n'y a pas forcément un grand leader qui se dégage également du côté de la Lotto. Harm Van Hoek, c'est un coureur qui sait très bien rouler. C'est une course qui va être animée, donc il faudra peut-être sentir les bons coups. Et puis ça peut être un test intéressant. Pour moi, ça sera un test intéressant pour savoir si Harm Van Hoek, sur des montées difficiles, il est capable d'être performant. Pour l'instant, j'ai pas la réponse, donc c'est pour ça aussi que je vais le suivre. Et puis Villarmoz, saison catastrophique en 2021 pour Villarmoz, déjà que 2020 et 2019 n'avaient pas été incroyables pour le Français. Première année compliquée chez Total Energy avec... deux chutes qui ont vraiment coûté cher sur Paris-Nice, ensuite sur le Tour de Suisse, avec notamment une fracture, c'était du fémur. Il s'en est remis quand même plutôt assez vite. Il a plutôt bien fini son année 2021. Donc voilà, j'ai envie de revoir Villarmoz dans une bonne condition physique, et c'est peut-être la course qui peut être intéressante pour lui. Et puis je termine du côté des coureurs à suivre avec Victor Lafay. On aura envie de voir ce que ça donne Victor Lafay, avec en plus une équipe intéressante, notamment Alexandre Delettre et Simon Geschke. Ça peut être vraiment pas mal autour de lui du côté de la Cofidis. Il y a également Tom Bolly. Donc voilà, Victor Lafay, je pense qu'il y a une envie quand même de montrer des belles choses sur cette course-là. Donc ça peut être intéressant pour lui, pour voir s'il est en capacité de tenir un leadership également sur une course importante, parce que jusqu'à maintenant il n'était pas vraiment leader chez Cofidis, mais sa victoire sur le Giro a un petit peu changé la donne quand même, donc ça va être intéressant de voir ce que ça peut jouer Victor Lafay sur une course comme celle-là avec une belle étape de montagne. Du côté de la télévision, il faudra se rendre sur la chaîne L'Équipe pendant toute la semaine. Ça commencera jeudi 10 février 13h15 pour Ça va frotter, 14h20 pour l'étape. Vendredi 11 février, 12h45 pour Ça va frotter, 13h20 pour l'étape. Le 12 février, 12h15 pour Ça va frotter, 13h50 pour l'étape. Et puis le dimanche 13, 12h30 pour Ça va frotter, 13h30 pour l'étape. Et voilà, on a tout dit, on a tout vu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!